Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo personnalogie sur Son Gohan. Pour commencer, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, malgré cette crise sanitaire et ces mois un peu compliqués entre chaleur et froid, fraîcheur, mais s'il fait pas si froid que ça. Bien, commençons. Son Gohan, principal antagoniste de Dragon Ball, au même titre que Goku, Vegeta, Piccolo, ainsi de suite, la Team Z, qui n'a pas de nom dans le manga, est le premier fils de Son Goku et de Chi-Chi. Son potentiel surpasse de loin celui de Son Goku, son père, avec qui il combattra à ses côtés dès l'âge de ses 4 ans à peu près, plutôt 5, même si sa première apparition est dans le manga Dragon Ball et au chapitre 196 où il arrive à Kamaeus avec son père Son Goku et où on fait sa découverte et son incroyable découverte du premier fils de Son Goku et Chi-Chi, Son Gohan, qui porte le nom du grand-père adoptif de Son Goku, hommage à lui, pour qui il tient un grand respect et une grande fierté de l'avoir eu comme grand-père, notamment avec son dernier souvenir qui est la Dragon Ball à 4 étoiles qui lui tient fortement à cœur, d'où la présence de cette Dragon Ball sur le chapeau de Gohan lors de son apparition. Sa première apparition dans la série animée Dragon Ball Z se fera au premier épisode. Né durant l'an 757, il est le premier Saiyan, première fusion, si je puis dire, entre un Saiyan et une Terrienne plutôt. Le premier mélange, voilà, entre une Terrienne et un Saiyan. Donc, comme dit précédemment, nous le voyons pour la première fois à ses 4 ans, où, dès les débuts de son apparition, il se fait kidnapper par son oncle qui est d'autre que Raditz. C'est notamment grâce à lui que on découvrira l'énorme potentiel de Son Gohan pour la première fois, qui dépasse celle de son père. Par la suite, après la mort de son père due à son sacrifice pour tuer Raditz, Piccolo deviendra son entraîneur, son maître, pendant une année, avant l'arrivée des Saiyans sur Terre. Il lui offrira une marge de progression au niveau du combat qui fera par la suite de Gohan un combattant hors pair. Malgré tout, tous les événements qu'il aura vécus et tous les événements qu'il fera au cours de Dragon Ball, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, Son Gohan privilégie le combat seulement lorsqu'il n'en a pas le choix, ou bien pour essayer d'obtenir la paix. Gohan, contrairement à Son Goku, son père, qui lui aime plutôt bien se battre, aime le combat, l'adrénaline du combat, Son Gohan est bien différent. Il œuvre pour la nature, il est adorateur de la nature, de la paix dans la nature, comme nous pouvons bien mieux le voir dans la série animée que dans le manga. Malgré tout, son potentiel est l'un, si ce n'est le meilleur, de toute l'œuvre de Dragon Ball, surpassant celle de tout autre personnage, malgré son incroyable puissance cachée, si je puis dire. Il n'obtiendra cette valeur de plus fort seulement durant l'arc Cell, quand il sera poussé à bout, et obtiendra le SCJ2, donc Super Saiyan 2. Mais malgré tout ça,
connaissant sa supériorité, et sûrement dû à l'instinct Saiyan, il perdra face et cela coûtera la vie à son père, avec un sacrifice qui n'est que d'autre que plus inutile, en sachant que celle reviendra en plus fort, pas en plus fort, malgré tout, et malgré le fait que sa mère ait voulu le repousser des combats dès son plus jeune âge et le concentrer qu'il se concentre seulement sur ses études, Son Gohan arrivera tout de même malgré ses combats, malgré toutes ses aventures, à poursuivre dans sa voie qui n'est d'autre que l'étude, les sciences et la physique, plus les sciences. Il arrivera donc, par un détour qui est l'arc-bout, à rencontrer sa future épouse Videl, qui n'était d'autre que sa camarade de classe, en faisant un détour également en devenant Gret Saiyaman, qui n'est d'autre que un super-héros, et œuvra en Gret Saiyaman afin de pouvoir percevoir une paix plus durable et éviter le maximum de conflits à venir. Par la suite, après l'arc-bout, Gohan aura une fille nommée Pan, bien plus adoratrice de son grand-père que de son père. Malgré tout, Son Gohan ne sera jamais à mettre de côté, comme a pu le faire Dragon Ball Super. Mais encore, ce que on peut critiquer de Dragon Ball Super, et il y a de quoi critiquer, malgré tout, Son Gohan, s'il est mis de côté dans Dragon Ball Super, tout comme il avait été mis de côté dans Dragon Ball GT, c'est pour une simple et bonne raison que je vais expliciter tout de suite. Gohan, qui a un caractère beaucoup plus doux, intensif au niveau des sensations, beaucoup plus empathique que son père ne l'est, que Goku ne l'est, on peut voir une vraie différence malgré leurs points communs, dû certainement au fait qu'ils soient père et fils, et deuxièmement qu'ils soient tous les deux d'un sang Saiyan, même si Goku est d'un sang Saiyan pur, que malgré tout, Goku souhaite se battre pour ses amis et sa famille, pour la vie en général. Malgré tout, son instinct de Saiyan fait que là où Goku se bat aussi pour son plaisir personnel, pour battre des nouveaux méchants, des vilains plus forts, pour s'améliorer soi-même, Gohan étant mi-terrien, mi-Saiyan, cet instinct en lui est moins cher à ses yeux, moins ancré. Dès son apparition, nous pouvons voir un jeune enfant innocent, et malgré différents événements, la mort de des amis de son père, Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Piccolo, son père spirituel, malgré tout ça, Gohan ne se battra jamais pour se battre, mais seulement pour la paix de la terre, des siens, pour une meilleure vie, et surtout pour réaliser ses rêves de fonder une famille et avoir le métier qu'il rêve, qui n'est autre que scientifique. Dès son apparition, nous voyons déjà la différence entre Goku petit et Gohan petit, enfant. Même si leur âge n'est pas les mêmes dès l'apparition de Gohan, nous pouvons tout de même voir une différence notable. Même si, dans chaque arc, à partir de Freezer, nous le voyons évoluer, nous le voyons prêt et préparé au combat, voulant se battre de lui-même, n'ayant pas peur ou quasiment plus peur.
le fait que son potentiel soit dévoilé par le grand doyen, premièrement, malgré tout ça, nous voyons que son envie de combattre, là où Goku l'a pour les siens, pour ses amis, sa famille, pour la vie, Gohan, même s'il est comme Goku, il veut se battre pour sauver sa famille, ses amis, pour sauver une planète, des habitants, même s'il ne les connaît pas, des inconnus entre guillemets. Gohan se battra bien plus pour la diversité de la vie, pour la nature, pour la planète, que Goku. Malgré tout, hein, Goku n'est pas un idiot voulant se battre que pour sa famille. Hein. Il souhaite aussi éviter le maximum de pertes de vie, que ce soit animale, végétale ou humaine. Gohan est bien plus ancré dans ce domaine-là que Goku. Certainement aussi dû à l'intensité de caractère de sa mère Shiji pour les études et pour la scientifique. Malgré tout ça, malgré sa puissance qui ne cesse que d'augmenter, ce n'est pas son instinct qui guide son évolution durant tout Dragon Ball. Ce n'est pas l'instinct Saiyan, c'est pas son instinct, c'est son cœur. Son cœur qui lui dit que la vie vaut bien plus qu'il n'y paraît et que, malgré tout, si il doit être le dernier rempart pour gagner, pour sauver la vie, il le sera et il n'hésitera pas à se battre. Malgré tout, je pense tout de même que malgré ces combats contre cœur, si je puis dire, il ne souhaite pas se battre. Ça, on le sait, on se le répète assez. Dans le mini-arc au lycée, où il devient Great Saiyaman, je pense que c'est pour renouer avec de l'adrénaline qu'il a pu avoir dans ses combats précédents, mais également pour garder la paix dans sa vie, dans son univers qui est la Terre. Hein. Son univers, quand je dis univers, c'est pas l'univers au sens du terme où ça regroupe des galaxies, des planètes, etc. Son univers dans le sens, dans son monde, dans sa bulle, il souhaite garder la paix qu'il a depuis 7 ans. Il n'est pas du tout un combattant. On le découvre très tôt dans l'arc Saiyan, mais on le découvre aussi et on y repense par la suite. Le combat, s'il aurait dû choisir, il n'aurait pas choisi le combat. Il n'aurait jamais choisi un combat. Il préfère diplomater, il préfère la diplomatie au combat. Et malgré tout, malgré cela, Gohan du futur, Mirai Gohan, qui est certainement et totalement différent du Gohan de la timeline originale, reste un Gohan qui se bat pour la vie, qui se bat pour la survie des êtres de la planète. Il ne se bat pas à cœur joie. Il sait que les androïdes sont plus forts que lui. Il sait qu'il n'a aucune chance. Il se bat pour aider, entraîner Trunks, le faire devenir meilleur que lui. Il souhaite juste une meilleure vie pour tout le monde. Bon, pas pour les androïdes, il préfère les tuer, mais il souhaite juste une vie, une paix comme avant, comme il a pu avoir auparavant. Il se bat même dans le futur apocalyptique, il souhaite juste une paix dans le monde, une paix dans la vie en général. Le Gohan du présent, de la timeline originale, le fait d'être justicier lui convient parfaitement comme rôle, car il reste anonyme, il ne se bat pas réellement. Il sait qu'il est plus fort que les humains en général, il sait qu'il n'a rien à craindre. Il fait ça pour garder un semblant de paix totale, et également afin de
pouvoir libérer toujours un semblant d'instinct, d'adrénaline durant le combat, qui lui fait se sentir bien. Malgré tout ça, hein, ceci sera vite arrêté par le fait que Gohan a eu sa fille, Pan, s'est marié. Ce qu'on retrouve dans Dragon Ball Super, on le voit comme un père aimant, un père protecteur, comme un parent voulant être présent pour son enfant. Il n'est plus du tout combattant. Il combat seulement pour la survie de l'univers parce qu'il n'a pas le choix. Il se combat contre Freezer parce que c'est son père, Vegeta, les deux plus forts êtres de l'univers, ne sont pas là. Même si il pourrait les égaler, les surpasser peut-être, il n'a pas choisi une vie de combattant comme son père. Et pourquoi cela? N'oublions pas que Gohan a perdu son père dès l'âge de 4 ans. Pendant 1 an, il a été élevé par un démon, c'est un démon, oui. Un inconnu, une personne qui le maltraitait pour le faire devenir plus fort, certes, mais il le maltraitait quand même. Il l'a laissé vivre 6 mois dans la nature pour se débrouiller tout seul. Son père revient après que tous ses amis soient morts. Seulement Krillin encore en vie. Son père est blessé gravement après le combat des Saiyans, contre les Saiyans. Malgré tout, il va sur Namek de lui-même parce qu'il sait qu'il est le dernier espoir pour faire revenir ses amis. Pour faire en sorte que une paix puisse revenir sur Terre. Il va sur Namek, il voit la déchéance de la planète à cause de Freezer, il voit son dernier compagnon mourir, qui n'est d'autre que Krillin. Il aura perdu tout le monde, son père, ses amis, même si Tentinan, Yamcha, etc., il ne les connaissait pas réellement, ils n'étaient pas des amis pour lui encore. Il les perd malgré tout, il les voit mourir, ce qui est un choc, un véritable traumatisme pour certains. Il revient sur Terre sans savoir si son père est réellement en vie au début. Pour lui, son père est mort une deuxième fois, c'est terminé. Bon, c'est vite désamorcé, mais pendant un instant, il peut penser que son père ne reviendra pas. Et malgré tout, son père revient après un temps d'absence encore. Il revient, pendant 3 ans, il s'entraîne avec Piccolo et son père pour les androïdes. Les androïdes arrivent, Son Goku est atteint d'une maladie grave, pouvant le tuer. Heureusement, Trunks du futur a ramené des médicaments. Mais chaque arc dans Dragon Ball, à partir de l'apparition de Gohan, son père, Son Goku, est sur le point de mourir. Gohan est sur le point de perdre son père, de perdre un instinct paternel, de perdre une partie de sa famille. Malgré tout, il continue de combattre pour la fierté des siens, pour la fierté de son père, pour sa fierté à lui-même. Malgré tout ça, malgré Dragon Ball, tous les arcs de Dragon Ball, Gohan a toujours manqué d'une figure paternelle présente longtemps. Même si elle est rattrapée quelquefois, elle est rattrapée un peu sur Namek, non. Elle est rattrapée dans l'arc des droïdes, elle est rattrapée dans l'arc Cell. Il va s'entraîner, il apprend de son père comme Trunks apprend de son père qu'il n'avait jamais vu. Mirai Trunks, pardon. Je ferai une vidéo sur Mirai Trunks également. Mais pour l'instant, c'est Gohan qu'on parle. Malgré le peu de présence de Son Goku auprès de Gohan, malgré le fait que malgré qu'il soit fier de son père, hein, on va pas dire qu'il le crache dessus non plus, hein, c'est pas vrai. Peut-être pas. Mais il a une fierté en voyant son père. Tout de même, il est content de voir son père.
Et malgré tout ça, il n'aura pas l'importance de son père, ou comment dire, il n'aura pas la même rigueur sur la vision de son père que Goten aura de Son Goku. Pour parler brièvement, Son Goten est né sans père. Son père. Est né sans avoir connu son père. Pendant 7 longues années, il ne l'a jamais vu. Il ne sait que des échos de Bulma, de Chichi, de Gohan, de Trunks potentiellement, qui aura pu en savoir plus de son côté avec Bulma, etc. Il n'a que des échos d'une éloge d'un père fort, courageux. Il a des échos. Malgré qu'il ne l'ait jamais vu, qu'il ne sait pas à quoi il ressemble, même s'il y a des photos, mais malgré tout ça, Gohan prend temporairement la place d'un grand frère limite paternel, et grâce aux éloges que lui font les gens, il arrive à se construire une image d'un père. Il arrive tout de même à reconnaître qu'il est... même si par la suite ça peut poser des problèmes, mais ça n'en posera pas. Mais malgré tout ça, il a tout de même une vision parentale, Goten. Là où Gohan, même s'il a eu Piccolo comme pseudo-père, c'est pas pareil. Il sait que Piccolo n'est pas son père. Il sait à quoi ressemble son père, il sait comment il est son père. Donc c'est ce qui est différent. Pour revenir à Gohan de Dragon Ball Super, et par la suite, grâce à ce que j'ai dit, Gohan ne souhaite pas remettre les erreurs que son père a pu commettre. Il souhaite être présent pour sa famille. Il souhaite protéger sa famille plus que tout. Mais s'il le faut, il ne préférerait pas se battre. Il veut que sa fille grandisse avec un père. Il veut être un père présent pour sa femme, pour sa fille. Il ne veut pas être comme son père. Il n'idole pas son père sur le côté parental, il idole son père sur son côté héroïque. Comme tout le monde idole Goku sur son côté plus héroïque que parental. Bon, je parlerai jamais de Goku dans Dragon Ball Super, c'est une honte, mais... Gohan, Dragon Ball Super, nous pourrons le critiquer autant que nous voulons. Il est là, il est tel qu'il est, parce qu'il ne souhaite pas être comme Goku. Il ne souhaite pas être un père, un mauvais père. Il ne souhaite pas ne pas être présent pour sa fille, pour sa famille. Il veut que sa fille grandisse avec un père aimant, un père toujours là pour elle, un père qui l'aidera, qui la soutiendra. Il tient ça beaucoup plus de sa mère que de son père, du coup, comme nous pouvons le voir. Malgré tout, il n'a pas les côtés excessifs de sa mère, de Chichi. Il a toujours son caractère doux, calme, son caractère empathique, pas antipathique, empathique. Mais il a également un instinct parental. Il a également un Gohan parental. Que je m'explique. Il a également une personnalité de père. Là où Goku ne l'a pas réellement. Il ne l'a jamais eu. Dû potentiellement au fait qu'il ait eu un retard, entre guillemets. Il était ferme. Il était une sorte de fermier isolé, il ne connaissait rien à la vie réellement. Certes, ça peut proportionner sur le fait que ce soit un mauvais père, mais il n'y a pas que ça. Bref, je ferai la vidéo sur Goku aussi. Voilà. Pour revenir à tout ça, dans Dragon Ball GT, c'est pareil, pour faire une dernière petite parenthèse. Gohan excelle dans son domaine. Sa fille est adolescente, il n'a plus autant besoin de présence auprès de sa fille qu'il en avait besoin avant. En plus, malheureusement pour lui,
sa fille Pan préfère son grand-père et idole son grand-père plus que son père. Mais c'est ainsi, c'est parce que Pan est à la limite. Comment je pourrais dire? Il y a 3 stades. Il y a le stade où tu idoles en sachant les mauvais points, qui est Gohan. Il y a l'idola... comment? Il y a le fait d'idoler quelqu'un sans savoir réellement comment il est, le point de Goten. Et il y a le fait d'idoler quelqu'un par l'idolation des autres et par son idolation, par le fait d'idoler soi-même, qui est Pan, qui est le 3e stade. Pan idole son grand-père, parce qu'il est fort, il est vaillant, il est courageux, etc. Mais elle idole son grand-père, également parce que les autres idolent Son Goku. Parce que les autres lui élogent Goku. Ce qui fait que, malgré tout, malgré les compétences de Gohan, la puissance intérieure, le fait qu'il soit avec un potentiel immense, Pan vit avec un père qui est là, qui est présent pour elle. Obligatoirement, elle ne va pas rester idolâtrée du côté d'un homme, qui est son père, d'un père, qui travaille, qui est responsable, parce que malgré tout, elle a quand même du sang Saiyan et elle a quand même le caractère de Goku. Elle a une partie du caractère de Goku, on le ressent bien à la fin du manga, que malgré son idolation, elle est également aimante de son grand-père. Elle le voit vraiment plus que comme une idole, plus que comme un héros. Pour elle, c'est limite un dieu pour elle, même si ça va pas jusqu'à là. Hein. Mais voilà. Je pense pas faire une vidéo sur Pan parce qu'il n'aurait pas assez de choses à dire, donc j'ai essayé de dire le maximum sur Pan là, dans cette dernière parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma vision de Gohan dans l'œuvre, dans la totalité des œuvres Dragon Ball, vous aura plu, et que n'hésitez pas à donner votre point de vue, hein, votre vision de Gohan, etc. en commentaire. J'aurais hâte de les lire, de voir d'autres visions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles choses. Profitez bien de ces vacances, de cette chaleur, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.